Dans une petite ville grise du nord de la France, l'hôtel des Cèdres était réputé pour son charme ancien, sa façade en pierre couverte de lierre, et ses légendes. La plus tenace concernait la chambre 313, condamnée depuis plus de 20 ans. Personne ne savait exactement ce qui s'y était passé. Les rumeurs parlaient d'un client retrouvé mort, d'une femme disparue, de cris entendus à travers les murs. Mais aucun dossier officiel n'existait. L'hôtelier, un vieux monsieur à la voix cassée, disait simplement: cette chambre ne veut pas qu'on l'occupe. Un soir d'orage, Luc, un photographe urbex passionné par les lieux abandonnés, décida de forcer la porte de la 313. Il avait soudoyé la réceptionniste pour monter seul au troisième étage. Caméra en main, il entra. La pièce était parfaitement conservée. Trop même. Le lit était fait. Les lampes fonctionnaient. Un vieux radio-réveil affichait 000.00 en clignotant. Une odeur d'humidité mêlée à celle d'un parfum trop sucré flottait dans l'air. Un parfum de femme, récent. Luc installa sa caméra sur le trépied. Il voulait capturer toute la nuit en time-lapse. Puis il s'assit sur le lit, un frisson lui remontant l'échine. Au mur, un miroir ancien le reflétait. Mais il remarqua quelque chose d'étrange. Son reflet souriait, alors que lui ne souriait pas. Il se retourna brusquement. Personne. Mais quand il regarda à nouveau le miroir, il vit une silhouette féminine derrière lui. Il se retourna encore une fois. Rien. La pièce était silencieuse, mais le miroir montrait autre chose. La silhouette s'approchait. Il voulut fuir, mais la porte était verrouillée. Il n'avait pas tourné le verrou. Soudain, le radio-réveil sonna violemment. 00001. Puis plus rien. Noir complet. Il ralluma sa lampe frontale en tremblant. Sur le lit à côté d'eux,